Bienvenue sur l'École de la douleur. Mon nom est Yvan Campbell, je suis kinésiologue. Cette semaine, la dernière partie de la série de 3 vidéos sur l'arthrose. Donc, cette semaine, on aborde les stratégies et les solutions. Donc, au niveau des stratégies, 2 choses fondamentales. On a parlé un petit peu aux dernières vidéos. On a des modalités qui sont passives, on a des modalités qui sont actives. Les modalités qui sont passives, médicaments, on parle de gestion de la douleur au repos. On peut avoir même certaines adaptations, les cannes, ces choses-là. Nos collègues ergothérapeutes nous aident beaucoup à ce niveau-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est nécessaire, les modalités passives, mais ce n'est pas suffisant parce qu'elles sont temporaires. OK? Donc, les modalités actives. Alors, les modalités actives, bien, finalement, c'est l'exercice. La seule chose qui va vous retourner à vos fonctions, et qui va avoir aussi un effet sur la douleur, c'est l'exercice. Donc, on va en parler dans quelques instants. Quel type d'exercice, comment on va travailler, mais avec l'exercice, l'autre portion fondamentale, et c'est ce qu'on a développé à l'Institut au cours des dernières années, c'est ce qu'on appelle la gestion de la douleur à l'effort. Okay? Donc, on a compris un peu pendant les 2 premières vidéos que la composante périphérique, oui, la blessure, mais il y a une composante centrale, le système nerveux central qui va s'hypersensibiliser. Et si au courant de l'exercice, c'est dans la réadaptation par l'exercice, on ne tient pas compte de ça, on va juste empirer l'affaire. Donc, il faut être capable de bien gérer notre effort. Donc, je fais l'exercice, il y a de la douleur, est-ce que j'arrête, est-ce que je continue? Et on va vous parler des outils. Et la modalité active, encore une fois, sont nécessaires parce que c'est ceux-là qui vont avoir des effets là, à long terme, parce que c'est ce type de modalité-là qui va briser les cercles vicieux qu'on a vus au cours des 2 premières vidéos. Donc, les modalités actives, le programme d'exercice. Alors, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que le programme d'exercice vise à faire 2 choses. Diminuer l'incapacité et diminuer, voire éliminer complètement la douleur. Okay? Et c'est possible. Alors, au niveau de l'exercice, pour comprendre le rationnel en arrière de l'exercice, je vous ramène aux premières vidéos, alors qu'on vous disait que le problème de l'arthrose, c'est que l'arthrose amène une déstabilisation de l'articulation, puis la déstabilisation de l'articulation va accélérer le processus de l'arthrose. Donc, l'exercice vise à stabiliser l'articulation. Et pour ce faire, 2 choses. La première, la proprioception. La deuxième, le renforcement musculaire. Pourquoi? Parce que pour avoir une articulation stable, la proprioception, c'est ça, c'est qu'il faut d'abord que le cerveau sache exactement elle est où mon articulation dans l'espace. Alors, la proprioception, c'est la périphérie, ce sont les articulations, les membres du corps qui informe le cerveau sur la position du corps, la position des membres dans l'espace. Alors, pour ajuster un membre, ajuster une articulation, je dois savoir exactement elle est où dans l'espace. Donc, on va vous donner des exercices de proprioception, d'équilibre si vous voulez. Okay? C'est des choses qui sont relativement simples, qui s'améliorent relativement rapidement. Okay? Donc, c'est un entraînement du système nerveux central, mais pour être capable de bien sentir là, nos corps, les articulations dans l'espace. Donc, des exercices de proprioception, des exercices d'équilibre, des exercices sur des surfaces instables. Donc, c'est le premier facteur à améliorer. Le deuxième facteur, c'est le renforcement musculaire. Okay? Ces exercices de renforcement, le plus possible des exercices avec des poids libres, okay? Moins les machines parce que on veut des exercices, le terme qu'on utilise en kinésiologie, en physiothérapie, en ergo, c'est en chaîne cinétique fermée. C'est-à-dire que les membres doivent être en contact avec le sol pour être capable de travailler avec la gravité. Donc, la proprioception, je vous l'expliquais, la gravité, on doit être capable d'ajuster. Donc, on va avoir un exercice qui est le plus possible avec un contact avec le sol. Pourquoi? Parce qu'on veut un exercice qui est fonctionnel. Fonctionnel, ça se rapporte à notre fonction, c'est-à-dire que si on veut un exercice qui va maximiser le transfert d'acquis de l'exercice vers la fonction qu'on va améliorer dans la vie de tous les jours, on doit avoir ici ces modalités-là et effectuées, programmées de façon correcte. Ensuite, les filières énergétiques, ce qu'on appelle habituellement le cardio, donc tout ça, le renforcement musculaire,
bouger, ça demande de l'énergie. Donc, quand on entraîne les filières énergétiques, bien, on entraîne notre corps à amener de l'énergie pour qu'on puisse bouger, pour que les efforts relatifs, je parlais des efforts relatifs dans le premier vidéo, il faut que les efforts relatifs deviennent de moins en moins importants, de plus en plus faciles finalement. Donc, on va déjà avoir un effet sur la douleur. OK? Au niveau des étirements, là, il faut faire attention. Je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, plus l'arthrose est modérée, plus l'arthrose est sévère, moins je préconise les étirements. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on veut privilégier la stabilisation de l'articulation. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait des exercices de stretching? Bien, on augmente la mobilité. Le problème de l'arthrose, ce n'est pas un problème de mobilité, c'est justement un problème de stabilité. Donc, il faut être prudent avec ça. Deuxième composante du programme, c'est la gestion de la douleur et l'effort. Pour ceux qui veulent avoir les détails, OK, il y a des vidéos qu'on a fait il y a quelques années, justement, sur le point d'inflexion. Mais pour faire un résumé, le point d'inflexion, c'est qu'à l'effort, je peux faire un exercice lorsqu'il y a un niveau de douleur au repos. OK? C'est juste que, par contre, si la douleur augmente, je ne dois pas continuer. Je ne dois pas faire en sorte que la douleur augmente. Parce que ce qui va arriver avec le temps, c'est que vous allez hypersensibiliser votre système nerveux central. Votre système nerveux central, le centre de la douleur, va devenir de plus en plus sensible, ce qui fait que votre douleur va commencer dans le même effort, dans le même exercice. Votre douleur va venir toujours plus tôt dans l'effort et vous allez avoir de plus en plus mal. Votre système va être de plus en plus sensible et là, vous allez vous tirer dans le pied. Donc, ce qu'on veut, c'est que arrêter au point d'inflexion au bon moment. Et ce qu'on voit cliniquement, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance, si la gestion de la douleur est bien gérée, bien, la douleur va venir toujours plus tard dans l'effort. Et ce que ça va vouloir dire, c'est qu'on est en train de diminuer la douleur. Ceci clôt notre série de 3 vidéos sur l'arthrose. Alors, j'espère que j'ai su vous faire comprendre de façon la plus compréhensible possible les concepts fondamentaux. Donc, si jamais vous voulez avoir plus de détails, bien, il y a d'autres vidéos, en particulier sur la douleur, il y a d'autres vidéos sur l'école de la douleur. En terminant, j'aimerais vous dire que la chose la plus importante que vous devez comprendre, c'est qu'on peut vaincre l'arthrose. Depuis 25 ans, j'ai eu des centaines et des centaines de personnes chez qui on a réussi à redonner la fonction, à diminuer la douleur, voire à l'éliminer complètement. Il y a eu des gens là-dedans qui étaient sur le point de se faire installer des prothèses de la hanche, prothèses du genou, et on a pu éviter ça. Et j'ai encore de ces clients-là qui viennent me voir des années après, qui continuent à faire le programme d'exercice, toujours pas de prothèse, la douleur est bien contrôlée. C'est sûr que ça demande des efforts, ça demande de la motivation, mais si vous êtes prêt à mettre des efforts, c'est très faisable. Puis, depuis quelques années aussi, on travaille de plus en plus en interdisciplinarité. C'est-à-dire qu'avec moi, il y a des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des collègues en physiatrie, en orthopédie, donc qui nous donnent un coup de main. On travaille ensemble. Donc, ça permet de mettre nos expertises en commun pour vous aider. Faire attention, en terminant, à l'Internet. Beaucoup de gens, surtout ces dernières années, malheureusement, il y a beaucoup de sites, des YouTube, beaucoup de vidéos avec des titres semblables à les meilleurs exercices pour vos épaules, les meilleurs exercices pour régler vos problèmes de dos, régler vos problèmes de genoux. Comme on dit en bon latin, « read my lips », ça n'existe pas. Okay? Un programme d'exercice, c'est comme un médicament. Ça doit être taillé sur mesure, ça doit être prescrit, ça doit être adapté à votre âge, à votre condition médicale, à votre niveau de motivation, etc., etc., etc. J'ai vu beaucoup de gens qui sont allés chercher des programmes d'exercice, des exercices sur Internet et qui, malheureusement, se sont empirés. Donc, l'arthrose, c'est une maladie dégénérative. Si vous faites des choses, vous pouvez empirer la maladie, autant au niveau de la biomécanique qu'au niveau de la douleur. Donc, ça vaut la peine de vous adresser soit à un bon physiothérapeute, à un kinésiologue, à un thérapeute de réadaptation physique, à un ergothérapeute. Venez chez nous, on a tout ce monde-là, puis on va essayer du mieux qu'on peut de vous aider. D'ici là, bonne réadaptation et on se revoit la semaine prochaine. Merci.